Bonjour, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes là pour faire le résumé de la leçon que nous venons de voir il y a à peine 5 minutes. Alors, nous venons de voir quelques balises HTML et comment est-ce que nous pouvons les utiliser. Alors, tout avant le début de la séance, nous vous avions demandé de créer un fichier sur votre bureau et à l'intérieur de créer un dossier. Et à l'intérieur de ces dossiers-là, c'est là que vous allez placer tout ce qu'il y aura comme contenu à placer sur votre site. Alors, dans mon cas, j'ai placé une image, j'ai placé un audio et j'ai placé une vidéo. Alors, si j'essaye de rentrer dans mon éditeur de code, nous venons de dire que nous avons 6 niveaux de titres. Donc, nous avons les titres de niveau 1, les titres de niveau 2, jusqu'au titre de niveau 6. Alors, si je vais faire un titre de niveau 1, donc je fais appel à la balise H1 et à l'intérieur, je peux saisir le nom de mon titre. Information, par exemple, si j'essaie de rentrer sur les navigateurs, j'essaie de lancer les navigateurs à partir de Live Server et vous allez constater que mon site va afficher les titres que je viens de mentionner dans H1. Et si je vais faire les mêmes titres, avec HD, j'entre là, je colle le même titre. Je passe à H3, je passe à H4, H3 c'est déjà fait. Je peux effacer ça. Voilà. Je peux passer à H4, puis à H5, et enfin à H. Et pour finir, je vais taper H6. Vous allez voir que mes 6 titres auront des tailles de police ou des niveaux différents. Si j'essaie de rentrer là, vous voyez que nous avons les différents niveaux de titres. Nous avons un grand titre et après les suivants jusqu'au dernier. Voilà un peu la manière dont vous pouvez insérer les titres sur votre site. Et aussi, nous avons une balise qui nous permet de générer un paragraphe. C'est la balise B. Donc, vous tapez la balise B. Et par exemple, si je vais faire ce paragraphe ici, vous voyez que c'est un très long paragraphe. Et ce paragraphe-là sera inséré sous forme d'une ligne. Donc, le contenu de ce paragraphe sera placé sur une même ligne. Et si j'essaie de rentrer là, j'actualise. Ici, je dois enregistrer d'abord et puis je rentre dans les navigateurs. Vous voyez que la phrase a été saisie ou affichée sur les navigateurs. Alors, si je vais à partir de la première virgule ici, que ma phrase fait un retour à la ligne, donc je vais rentrer dans mon code. Juste à ce niveau-là, je vais faire appel à la balise BR. En faisant appel à la balise BR, vous allez voir tous les contenus qui vont suivre juste après les BR seront mis à la ligne. C'est ce que nous venons de constater ici. Et si je vais encore faire un retour à la ligne, c'est important aussi de le faire pour éviter de trop utiliser notre barre de défilement ici qui nous permet d'aller de gauche à droite sur notre code. Alors si j'essaie d'enregistrer, je rentre là, vous voyez que la phrase est en train de faire un retour à la ligne. Donc c'est de cette manière que vous pouvez indiquer à votre navigateur qu'il doit vous afficher les éléments les unes après les autres. Alors, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Nous allons voir une balise qui nous permet d'insérer une image. Ou avant de voir cette balise, nous allons voir comment mettre un texte, comment les rendre plus spécial que les autres. Alors, par exemple, si nous voulons prendre les mots ici, par exemple, les mots, on peut prendre quel mot ici? On peut prendre quel mot?
prenons ces mots-là, par exemple, si nous voulons prendre ces mots ici et les mettre, donc les rendre plus spéciaux que les autres, nous pouvons les placer, par exemple, si nous voulons les mettre en italique, nous pouvons faire appel à la valise H et M. Et si j'essaie de rentrer dans mon navigateur, vous voyez que la phrase ou les mots que nous avions saisis a été mise en italique. Il est là. Et si j'essaie de rentrer là, je veux qu'il soit mis en gras. Qu'est-ce que je vais faire encore? Je les coupe. Cette fois-ci, je vais faire appel à la balise strong. Et en faisant cela, je remets les mots. Et vous allez constater que les mots seront mis en gras. Si je rentre là, vous voyez que le mot a été mis en gras. Et si nous voulons les souligner par l'outil marqueur, qu'est-ce que nous allons faire? Je les coupe encore. Je vais faire appel à la balise marque. Je fais appel à la balise marque. Je fais appel à la balise marque. Sorry. Comme ça. Marque. Voilà. Je peux fermer. Et à ce niveau-là, j'essaie encore de rentrer dans mon navigateur. Vous voyez que le mot a été bien marqué en couleur par une couleur ou une surbrillance jaune. Donc de cette manière, vous pouvez donner ou essayer d'écarter d'une manière là spécifique certains caractères de vos paragraphes. Alors la balise que nous allons voir par la suite, c'est une balise qui va nous permettre d'insérer une image sur la page. Alors pour insérer une image sur la page, vous allez faire recours à la balise IMG. Vous voyez que c'est une balise de type orpheline, mais cette balise est accompagnée par des attributs. Nous avons l'attribut SCR et nous avons l'attribut ALT. Dans l'attribut SCR, c'est là que nous devons indiquer les chemins ou placer même l'image que nous voulons voir sur la page. Dans notre cas ici, pour indiquer les chemins, nous devons mettre les signes slash. En mettant les slash, vous voyez qu'on nous affiche tous les éléments se trouvant dans les dossiers où nous sommes en train de travailler. Et par défaut, je sélectionne l'image qui est là. Et dans ELT, c'est là que je vais mettre l'image, donc les notes de mon image, par exemple, une petite légende. Alors ici, on va dire par exemple le logo. Si j'essaye de rentrer dans le navigateur, vous voyez que mon image a été bel et bien insérée sur la page. Et aussi, on peut essayer de redimensionner cette image en jouant sur des propriétés. Nous avons les width. Nous pouvons dire que les width soient affichés à 400 pixels par exemple. Et que les height, donc ici nous sommes en train de jouer sur la largeur et la hauteur de notre image à 200. Et j'essaie d'enregistrer. Si je rentre là, vous voyez que l'image a été réduite. Donc nous avons la balise ici IMG qui nous permet d'insérer une image sur la page. Nous avons aussi une autre balise qui nous permet d'insérer un lien hypertexte de telle sorte que une fois l'utilisateur clique sur les boutons, qu'on puisse les rediriger sur une autre page ou sur un contenu bien spécifique de notre page. Dans notre cas ici, nous allons créer un lien qui va nous renvoyer sur le site de Google. Et cette balise, c'est la balise A. Donc je fais A. Vous voyez que c'est une balise aussi. Dans la partie ouvrante, nous avons les href. C'est dans les href que nous allons indiquer c'est dans les href que nous allons indiquer les liens qui nous sera affiché. Alors, on va essayer de faire http www.google.com. Donc, essayons d'indiquer les liens de Google ici. Et en faisant cela, maintenant, dans la partie où nous devons saisir les contenus qui nous sera affiché sur la page, c'est là que nous allons mettre les noms de notre lien. Alors, ici, vous n'allez pas voir les http www.google.com, mais vous allez voir juste les liens les noms du lien que nous venons d'insérer. Donc, si j'essaie de rentrer là, vous voyez ici, c'est Google qui nous est affiché. Alors, si j'essaie de cliquer sur les liens, automatiquement, on me renvoie sur la page Google, mais vu que nous ne sommes pas connectés, ça nous renvoie un message d'erreur. Donc, c'était juste une manière de vous montrer comment est-ce que vous pouvez insérer un lien hypertexte sur votre page. Aussi, nous avons un autre type de balise qui nous permet d'insérer un fichier audio sur la page. Alors,
tout simplement, c'est la valise audio. Et en tapant le nom de la valise, à l'intérieur,